Bonsoir, salut. Bonsoir. Bonsoir. Hola, ¿me escuchan? Oui, mais Oui, Oui, d'accord. Très bien. Bienvenue. Aujourd'hui, on va commencer avec un autre sujet. Por ahí me habían escrito que no habían podido ingresar. Debe ser de pronto por el cambio que ha sucedido, que ya se venció el enlace anterior. Entonces tenemos este nuevo enlace. Vamos a estar trabajando ahora en adelante con este nuevo enlace, que lo pueden encontrar en la descripción del grupo. Bien, atención. On a le document numéro 14 et on a le document numéro 15. Un document parle de la question pourquoi et la réponse parce que. El otro document parle de la négation. Comment on forme la négation en français? Alors, tous les deux sujets sont très faciles et à travailler. Nous allons apprendre aujourd'hui ces deux sujets qui sont très simples et très importants aussi. Voilà. Donc, je vais partager avec vous, je vais partager le document. Le document est aussi dans le groupe. Vous pouvez trouver les documents dans les groupes de WhatsApp. Alors, nous allons apprendre aujourd'hui pourquoi et nous allons apprendre parce que. Pourquoi je l'utilise pour question? Parce que je l'utilise pour réponse. N'oubliez pas la prononciation du français OU, OI. Alors, OU se prononce OU. OI se prononce de quelle manière? U, Comment? U, OI. Quelle est la prononciation? OI. OA. Se prononce OA. OK? OI se prononce OA. Alors, la prononciation pourquoi. Pourquoi. Alors, pour poser des questions. Pourquoi? Bien, regardez. Pourquoi et l'autre c'est parce que. Si on compare pourquoi et parce que avec l'anglais, quel est l'équivalent de pourquoi en anglais? porque, En anglais, quel est l'équivalent? why, Why. En anglais, c'est why. Pour les personnes qui parlent anglais. Et parce que, c'est quoi? because, because, Oui, because. Bien, nous avons why, because. La même chose. Si on analyse les phrases en espagnol, pourquoi, quel est l'équivalent en espagnol? ¿por qué? ¿Junto o separado? Separado. separado, ¿Por qué? Lleva tilde la E. Y parce que, quel est l'équivalent? ¿Por qué? Pero porque, punto, Exactement, voilà, regardez. Nous avons ici trois comparaisons. Trois comparaisons. On compare l'espagnol, nous comparons le français et nous comparons aussi l'anglais. Porque l'équivalent en français, c'est pourquoi. En anglais, c'est why. Porque l'équivalent en français, parce que. En anglais, because. Voilà. Bien. Analysons les phrases. Exercice numéro un. Pourquoi pour poser des questions? Complétez la phrase avec pourquoi ou parce que. Nous avons trois phrases. Les trois phrases. Une minute. Pensez à la phrase. Van a escoger en las tres frases cuál es la correcta, si es pourquoi o parce que. Les voy a dar 2 minutos, la van a leer y luego yo les pregunto. Pueden comenzar a analizar la frase.
Alors, on fait la correction de l'exercice. Bien, commence Jair, le numéro 1. Pourquoi apprenez-vous le français? Ok, très bien. La réponse, la question pourquoi. Très bien. Question, c'est une question. Pourquoi apprenez-vous le français? Question. Bien. Camila Naranjo, numéro 2. J'apprends le français J'apprends. J'apprends. parce que EN se pronuncia j'apprends en. j'apprends le français parce que je vois, voyage souvent Voyage. en Afrique. Je voyage. Voyage, je voyage Ajá. souvent Souvent. en Afrique. Je voyage Afrique, souvent. Oui, souvent en Afrique. très bien. OK. J'apprends le français parce que je voyage souvent en Afrique. Très bien. Le numéro 3. Lorena. J'apprends le français parce que llevo... Mari, venga, me ayuda, ¿qué tal que me... Y Oui, vos, pourquoi êtes-vous dans les cours de français? exactement. Et vous? Pourquoi? Et vous? Pourquoi êtes-vous dans les cours de français? Très bien. On utilise pourquoi, parce que, pourquoi. Réponse, question. Très bien. Bien. Passons à la question numéro 4 et numéro 5. Utilisez pourquoi ou parce que. Alors, une minute. Une minute. Bien. C'est fini la minute. On va corriger l'exercice à l'heure. Paola Hurtado, numéro 4. Sí, Ahí está, sí. je Je travaille chez Canada, France, parce que je suis prof d'anglais. ¿Qué Yo quiere decir trabajo en eso? Canadá, France, en el Oui, le instituto de... numéro 4. Alors, Paola Hurtado. Paola Mercado. Sergio Muñoz, le numéro 4. Et pourquoi travailler pour chez Canada French Academy? Ok, très bien. Et pourquoi? Question. Pourquoi? Et pourquoi travaillez-vous chez Canada France Academy? Très bien. Quand on utilise la preposición chez, significa en casa de. Bien. C'est-à-dire, eso lo vamos a ver más adelante.
Et pourquoi? C'est une question. Le numéro 5, Nayibe. Un momento, profe. Un Ok. momento. Oui, d'accord. Je, je travaille, Je travaille. Je travaille. je travaille chez Canadá. Es que no la veo bien. No, yo no France. entiendo. Ya France, Sí. ya le dije. Parce que je suis prof de anglais. ¿Para Ok. qué? Très bien. Parce que je suis prof d'anglais. Très bien. Vous avez utilisé correctement les prépositions. Ça, c'est important. L'utilisation de la question et de la réponse pourquoi et parce que. Alors, maintenant, je vais vous poser des questions et je vais utiliser pourquoi. Vous allez utiliser la réponse. Alors, bien. Question pour Christina. Pourquoi tu étudies le français? Pourquoi tu étudies le français? No, porque para emigrar a otro país. Voy Mais a en emigrar a otro français. Tu peux dire ça en français. país. No sé. Parce que, alors, qui peut me dire? Parce que aprender le français. Oui, parce que je voyage. Utilicen el vocabulario que se sepan. Por ejemplo, parce que je voyage au Canadá. Parce que je voyage au Canadá. Todas estas palabras que están aquí, ustedes, cada uno de ustedes las entiende. Ustedes entienden ahora qué significa parce que. Ustedes ya conocen el pronombre personal je, conocen el verbo voyager, que es un verbo regular. Cuando vimos el listado de verbos, voyager, un verbo regular. ¿Qué significa viajar? Voyager. Y también conocen au Canadá. Bien, parce que je voyage au Canadá. C'est bien. Utilicé el vocabulario que vous connaissez. Todos pueden utilizar el vocabulario. Ya ustedes pueden ir armando frasecitas y hacer el esfuerzo de hablar en francés. Porque si no, no vamos a forzar el cerebro y todo el tiempo vamos a estar hablando español. Alors, nous allons faire l'exercice 3. Associer la question et la réponse. Se lo voy a enviar por WhatsApp para que los tengan ahí, los que deseen tenerlo en WhatsApp. Exercice 3. Associer question avec la réponse. La réponse doit être associée à la question. Bien, ya se lo envío aquí al WhatsApp. Le petit document. Listo. Question, réponse. Vous l'avez aussi dans le WhatsApp. Je vais vous donner, je vais vous donner 3 minutes pour terminer l'exercice et après on fait la correction. Commencez, s'il vous plaît.
Vous avez fini? Est-ce que c'est fini? Oui. Oui? Oui. Ok, tout le monde a fini? Bien, on va faire la correction de l'exercice. Alors, numéro 1, ça c'est numéro 1, ça c'est numéro 2, 3, 4, 5, 6 et le numéro 7. D'accord. Bien, le numéro 1, Myriam, tu peux lire la question et la réponse. ¿Esta? Pourquoi tu aprendes le français? Parce que je veux aller en France. Ok, très bien. Parce que j'ai vu aller en France. Pourquoi tu apprends? Ça, c'est le verbe apprendre. E, en se prononce en. Pourquoi tu apprends le français? Parce que j'ai vu aller en France. Le verbe vouloir. Vouloir, querer. Parce que j'ai vu aller en France. Bien, numéro 2. Continue, Samuel. Samuel Mejía, continue. Samuel, continue. Luis, le numéro 2. Pourquoi tu es fatigué? Parce que je viens de courir. Très bien, parce que je viens de courir. Le numéro 3. Continue, Laura. Pourquoi tu ne joues pas au foot? Parce que j'étais malade. J'étais malade. Très bien. Alors, qu'est-ce que c'est malade? Enfermo. Enfermo. Enfermo, oui. Enfermo. J'étais malade. Fatigué, qu'est-ce que c'est fatigué? Cansado. Cansado, très bien. Ok, le numéro 4. Jair, numéro 4. Pourquoi tu lis ce livre? Parce qu'il est intéressant. Oui, très bien. Parce qu'il est Eh, intéressant. le professeur, la trois, puede ser parce que yo préfère le tennis. Yo también puse Oui, esa. ok, c'est possible. Je pense que c'est Yo plutôt, también. oui, c'est plutôt parce que je préfère le tennis. Se pronuncia la S. Le tennis. Pourquoi tu ne joues pas au foot? Parce que je préfère le tennis. Oui, tu as raison. C'est la réponse correcte. Bien, continuons avec Nicole. Nicole, tu nous écoutes? Le numéro 5. Viviana. Lorena. Pourquoi tu ne fais pas tes devoirs? Parce que les exercices son difíciles. Exercice. Ejercicios son difíciles. Oui, difficile. Parce que Ok. les exercices sont difficiles. OK. Le numéro 6. Nayibe. Pourquoi tu ne fais pas test de bros? Que no veo bien. OK. Yo no sé si así ve mejor, aumentándole zoom. Sí, Pourquoi tu n'étais? no me pico. OK. Ay, no. Perdón. Que no veo casi. Sí, en el celular y el celular no me da para ver bastante. Bueno, no sé si así se agranda mucho o... Pero un momento. No, profe. No, OK. pero D'accord. Bien, continue. Paola Mercado. Le numéro 6. Pourquoi tu n'étais pas
Course here. Parce que J'étais. Parce que j'étais. malade. Oui, très bien. Ça, c'est la réponse avec malade. Pourquoi tu n'étais pas au cours hier? ¿Por qué no estuviste ayer en clases? Parce que j'étais malade, porque estaba enfermo. Et finalement, le numéro 7, Cristina. Pourquoi tu adorais Canada French? Parce que son les meilleurs. Ok, très bien. Parce qu'ils sont les meilleurs. Meilleurs, mejores. Ok. Pourquoi tu adores Canada-France? Parce qu'ils sont les meilleurs. Ok, bravo. Bien. Vous avez bien compris pourquoi, question, parce que, réponse. Ça, c'est super. Nous allons passer à la négation. Là, on a utilisé la négation, par exemple. Dans quelle phrase ici nous avons utilisé la négation? Quel numéro? Le numéro 3. Oui, ça c'est bien. Quelle autre phrase? 5, 6, Ok, le numéro 5 et le numéro 6. Ces trois phrases ont été écrites de manière négative. Trois questions et les trois questions sont de manière négative. Ça, c'est le sujet que nous allons découvrir ce soir. On va apprendre comment on forme la négation en français. Là, je vous montre le document, mais je vais ouvrir un autre document différent parce que je vais vous montrer des exercices aussi que nous allons faire dans le document. Alors, donnez-moi 12 secondes. J'ouvre le document. Ça, c'est un document vierge. Un document vierge. OK, ça, c'est vierge. Quelle est la signification vierge? Qu'est-ce que c'est un document vierge? nuevo, algo así, virgen. Exacto, en blanco. Un CD vierge, si je dis par exemple, un CD vierge. Quelle est la signification quand je dis un CD vierge? Sí, virgen. ¿Cómo? Un sí, virgen. En blanco, un CD en blanco. Bueno, virgen quiere decir que nos ha tocado, que está en blanco. Bien, un document vierge, un CD vierge aussi. On va à peine l'utiliser. Voilà, on va travailler la négation. La négation en français. Français. Alors, la négation en français. Bien, mais avant de découvrir la négation, nous allons découvrir l'affirmation. L'affirmation en français. Alors, l'affirmation se forme. Donnez-moi un exemple d'une phrase affirmative. Qui peut me dire une phrase affirmative? Je suis intelligent. Ok, très bien. Je suis intelligent. Quel autre? Quelle autre phrase? Une autre phrase, par exemple. Je suis intelligent. N'importe quelle phrase. Él le trabajé. ¿Cómo? Él le trabajé. Elle travaille. Elle travaille. Très bien. Quelle autre phrase? Affirmative. Je suis estudiante. Ok, très bien. Je suis estudiante ou étudiant. Bien, j'écris la phrase. Je suis étudiant. Je suis étudiant. Voilà. Nous avons ici trois phrases. Si on analyse les phrases, toutes les phrases sont affirmatives. Pour former une phrase affirmative,
il y a une structure que nous devons respecter. Je, c'est un sujet. Suis, un verbe. Intelligent, un complément. Généralement, le complément n'est pas obligatoire. C'est-à-dire, si je veux former une phrase affirmative, je dois utiliser un sujet plus un verbe plus un complément. N'oubliez pas que le complément est optionnel. Voilà, pour l'affirmation, sujet, verbe, complément. Sujet, verbe, complément. Pour l'affirmation. Dans cette phrase, elle travaille. On utilise simplement le sujet et le verbe. Dans cette phrase, je suis étudiant, on utilise sujet, verbe, complément. Le complément, je répète, est optionnel. Maintenant, nous allons transformer les phrases en négation. Mais nous devons découvrir comment on forme la négation en français. Alors, la négation en français se forme avec ne et pas. Ne et pas. Ou on utilise un apostrophe et pas. Dans quel cas j'utilise un apostrophe? Si le verbe commence par voyelle ou H muet, j'utilise un apostrophe. Un apostrophe. Verbe commence par voyelle. Ou H muet. Si le verbe commence par voyelle ou H muet, je dois utiliser un apostrophe. ¿Ok? Bien, c'est la règle. Alors, la phrase négative utilise la même structure que l'affirmation. Regardez, pour la négation, on utilise aussi un sujet, on utilise un verbe, on utilise un complément. OK? Voyons de quelle manière je les utilise. Sujet, verbe, complément. Voilà. Regardez. Pour la négation, j'utilise sujet plus ne plus verbe plus pas plus complément. Voilà. Ça, c'est la structure pour la négation. Sujet plus ne plus verbe plus pas plus complément. Et à partir de l'affirmation, j'ai formé la négation. Quelle est la différence? La différence, c'est le ne et le pas. La différence, c'est le ne et le pas. Mais le reste de la phrase ou de la structure, c'est sujet, verbe, complément. Transformons les phrases. Nous allons transformer les phrases. Ça, c'est la phrase numéro 1, numéro 2 et la phrase numéro 3. La phrase numéro 1, je suis intelligent. Yo soy inteligente. Como yo diría, yo no soy inteligente. Je ne suis pas. Je ne suis pas. Ok. Je ne suis pas intelligente. Intelligent. Je ne suis pas intelligent. De cette manière, on forme la négation. Alors, la phrase numéro 1, si vous regardez, si vous analysez, c'est la même chose. Il y a un sujet. Je, c'est un sujet. Suis, c'est le verbe. Intelligent, c'est le complément. C'est-à-dire, entre les verbes, on utilise le ne et le pas entre les verbes. Transformons la phrase numéro 2. Elle travaille. Ella trabaja. ¿Cómo diría? Ella no trabaja. Elle ne travaille pas.
Ok, elle ne travaille pas. Voilà, elle ne travaille pas. Le numéro 3, je suis étudiant. ¿Cómo es la negación? Je ne Je suis suis étudiant. Pas. Je ne Ah, ah, suis pas étudiante. pas. oui. Je ne suis pas étudiant. Yo no puedo decir je ne suis étudiant pas, no, porque la estructura es sujeto, luego viene el ne, luego viene el verbo, luego viene el pa y por último el complemento. Yo tengo que respetar esta estructura. Si yo no la respeto, la frase me va a salir mal, obviamente. Y no puedo alterar el orden. No puedo colocar sujeto, pa, complemento, verbo, ne, no. La estructura es muy clara. Sujeto, ne, verbe, pas, complément. Ese es el orden que yo tengo que respetar. Voilà, nous allons faire des exemples. Je vais écrire des phrases et vous allez les transformer. Je vais écrire des affirmations et vous allez les transformer en négation. Par exemple, ok, estoy escribiendo frases en afirmación que ustedes van a trabajar en negación. Ok, aquí tenemos les phrases. 5 phrases. Les phrases que vous devez transformer sont les suivantes. Numéro 1, j'ai 17 ans. 2, tu habites à Miami. 3, elle est française. 4, nous parlons anglais. 5, vous marchez le matin. Bueno, 3 minutos, les voy a dar 3 minutos siguiendo la explicación, siguiendo las reglas, van a transformar esas 5 frases en negación. 4 minutos, 4 minutos, bueno, se va a cortar la grabación, vuelven a ingresar inmediatamente con el mismo enlace, ¿oyeron? D'accord. Ok.